Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo. On va parler de chars, de munitions et puis de l'évolution future du char Leclerc et de son remplaçant. Donc en ce moment, il y a un salon qui s'appelle Eurosatori 2022 parce qu'on est en 2022. Et ce salon, c'est un peu l'équivalent du salon du Bourget pour le domaine de l'aviation dans le domaine de l'armement terrestre. Et donc, il y a plusieurs nouveautés et je voulais les partager avec vous. Voilà. Donc, d'abord, évaluation technico-opérationnelle en vue pour le Leclerc XLR. Donc, le Leclerc XLR, c'est la dernière mouture du Leclerc avec des ajouts. Et donc, de quoi s'agit-il? En fait, vous allez avoir deux choses. Donc, la rénovation à mi-vie, c'est la protection, voilà, protection, intégration de Scorpion. Donc les éléments des nouveaux blindages latéraux, des jupes de blindage latéral importantes. Voilà, un blindage cage sur l'arrière et sur la nuque, vous voyez ici. Et enfin, vous voyez pas, mais bon, tant pis. Hein. Vous avez un brouilleur anti-IED, donc les bombes qui sont placées, des mines, tout ça. Donc ça envoie des ondes pour faire on va faire déclencher par exemple le minuteur, et un tourello téléopéré T2B de FN Herstal. Voilà. Donc de plus il va recevoir une interface informatique qui va permettre d'intégrer le système d'information de combat Scorpion. Voilà, avec on va dire des tableaux, enfin des écrans tactiles. Voilà. Donc ultérieurement vous pourriez avoir de nouvelles munitions type Charme, on en parlera, et des programmes de protection soft kill ou hard kill qui sont actuellement en cours de développement par la DGA, qui s'appellent Pronoia et Prometheus. Oui, des noms à la con. Ensuite, nouveauté au niveau missile, c'est pas tout à fait une nouveauté, on va dire que c'est un changement de nom. Effectivement, en ce moment, vous le savez, il y a la guerre en Ukraine et tout le monde parle des Spike, tout le monde parle des missiles Hellfire, des Javelin. Et donc, voilà, ça marque les esprits. Les gens disent, il y a eu d'ailleurs des mèmes sur le mec Saint Javelin ou Saint Spike, voilà, parce que les mecs, ils détruisent des chars en veux-tu, en voilà. Et donc, la France à côté, elle avait le Milan, elle avait le Hot. Donc déjà, le Hot, c'était... Bon, chez les Américains, ça pouvait parler, mais ils auraient pu confondre ça avec un film porno, on sait jamais. MMP et la version MMP, c'était le missile moyenne portée, et vous aviez le LMP qui était devenu le MHT, donc le missile longue portée, la version haute, on va dire, et qui est devenu le missile haut de trame. On se demande pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc on a changé et on appelait ça l'Aquiron. Voilà, donc l'Aquiron MP, LP, et l'Aquiron MP, voilà. Donc c'est tout. Alors, donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Aquiron LP, c'est un peu la folie, quoi. 20 km de portée. Autant vous dire qu'un hélicoptère avec ça, j'espère qu'il aura un bon détecteur, parce que pour tirer à 20 bornes, dans des régions un peu à la Franzo-Sich, hein, française, je vois pas très bien où tu peux tirer. Bon, alors par contre, vous voyez, le truc classique, c'est 8 km, hein, et le LP, 8 à 15. Hein, voilà, et puis même à partir d'un mâle, ah d'accord, d'un drone mâle, ok, d'accord. Donc vous voyez, il y a toujours capacité de garder, on demandait à conserver un homme dans la boucle, c'est-à-dire que il y a toujours une décision humaine de faire la frappe, ou non d'abandonner en fonction un petit peu de présence de civils ou pas, mais sur un champ de bataille, on va dire, voilà. Donc ensuite, à noter que le missile peut être tiré en LOAL, accrochage après tir, lock on after launch. Voilà, pour ceux qui parlent un peu anglais. Lock, c'est accrocher. On, lock on, after, lock on, voilà. After, après, launch, le tir. Accrochage après le tir. C'est marqué là. Donc la cible exacte attend à l'an sélectionné en fonction un peu du tir. Voilà. Donc lui, il devrait arriver avec le Tigre Mark III qui a été voté en France et qui va être une rénovation de ce programme. Ok, et donc c'est vrai que sur le marché international de la vente d'armes,
ben, ça sera mieux de dire que Acheron, c'est plus parlant que MMP ou MMHT, MMA. Enfin bref, c'est une question de marketing, mais pour moi ça a du sens. Ensuite, l'obus LU220. Alors pour les plus anciens, LU, ça va vous rappeler quelque chose. Lucher, c'était en fait l'entreprise française qui était officiellement, on va dire, quasiment le fournisseur officiel de tous les obus d'artillerie 255, 105 mm et 75. C'était vraiment Lucher. Donc Lucher a été intégré à Nexter, qui lui-même est devenu Nexter, je sais plus, Aerotech. Voilà. C'est devenu Nexter Aerotech qui est la branche dévolue à la fabrication de munitions. Mais ça c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont fait une nouvelle munition et ça mérite d'être lu parce que ça apporte plusieurs choses intéressantes à la connaissance et puis de comprendre pourquoi les chars français, quand vous leur tirez dessus, eh bien contrairement aux chars russes, ils font pas boum badaboum, mais il est tiré, les munitions vont être détruites, mais le char ne va pas exploser. On regarde. Un peu plus loin et 2 fois plus détonnant. Voici les évolutions proposées par le nouvel obus d'artillerie 155 LU220 HE high explosif dévoilé par Nexter durant le salon Eurosatori, une évolution majeure du LU211 en service depuis une quinzaine d'années en France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces obus, ils vont à 40 bornes. Avec le nouveau, c'est plus de 40 bornes. Et en plus, il fait plus de dégâts, en étant moins dangereux pour l'équipage en cas si les munitions sont touchées, eh bien, vous allez voir, ça ne va pas exploser. Derrière le LU220HE, un effort de renouvellement de la munition LU211HE, livré à 150 000 exemplaires au cours de la dernière décennie, des munitions essentiellement utilisées par l'armée de terre qui en a exploité tout le potentiel en Afghanistan, Irak, Mali. Pourquoi le César, il se vend comme des petits pains? Parce que c'est le seul canon d'artillerie qui a fait ses preuves. Alors vous avez tous les autres qui disent « Ouais, nous on a un super canon d'artillerie », sauf que, oserais-je le dire, ils n'ont jamais tiré un coup, quoi. Donc, voilà, là vous avez un canon, il a tiré plus de 10 000 obus. Même les Américains, quand en Irak, ils ont vu les tirs français, ils ont dit « Waouh !» Vous détruisez pas 25 maisons pour tuer un mec. Voilà. Aujourd'hui, en Ukraine, il y avait eu un reportage de France 2 où le mec disait « Ouais, bon, ça fait une semaine qu'on a là, on a 6 canons, on a détruit 95 canons, ou presque une centaine, c'était 98 canons, Ruskov. » Moi, j'étais impressionné, parce que pour moi, je pensais plus, franchement, je pensais pas que c'était aussi précis que ça. Et on voit effectivement, les tirs, ça tombe quasiment pile poil à l'endroit où ça doit être fait. Mais ce qui est assez étonnant aussi, c'est que le mec, ils arrivent, ils tirent leurs 3 obus, ils détalent, et le temps de tirer le premier, quand le premier arrive et que les autres sont partis, le véhicule est déjà parti. Donc ça veut dire que le tir de contre-batterie, voilà, on ne peut pas. Donc continuons. Derrière, voilà, l'une de ces variantes, le LU211HE, emporte une poudre spécifique permettant sa muratisation. Alors si vous avez regardé certaines de mes vidéos, je parle des munitions, des obus français qui sont muratisés. Mais ça aussi c'est valable pour les canons, les obus de 100 mm de la Marine nationale. Et vous allez voir, autrement dit, son insensibilité à une agression extérieure. Une poudre dont la capacité de détonation se trouvait néanmoins amoindrie. Donc ça veut dire que quand elle est touchée, il y a un feu, elle ne va pas exploser, elle va se consumer, elle va un peu comme voilà, ça va brûler en intérieur, mais ça va pas déclencher une explosion massive. Donc, ce que vous voyez avec les chars russes en ce moment, c'est un char russe, il est touché, une munition, il y a une pichenette, elle prend feu, elle est échauffée. Vous voyez, il y a des fois, on voit, il y a le moteur qui brûle, ça reste pendant quelques secondes, et puis d'un seul coup, blam, la tourelle qui saute, munitions explosées, explosion des munitions. Donc là, c'est pas pareil, ça va brûler, mais ça va pas exploser. Donc, ce qui vous explique, c'est qu'effectivement, la muratisation, c'est que
il y a une capacité de détonation amoindrie. Ça veut dire que ça faisait moins de dégâts. Mais dans l'autre côté, tu étais touché, bon, le truc il brûlait, mais toi, ton char il explosait pas. Ce qui est le cas chez les Russes. Non, l'enjeu pour Nexter Aerotech était dès lors de parvenir à maximiser à nouveau l'effet terminal tout en augmentant sensiblement la portée au passage. Une équation résolue en retravaillant la forme de l'obus sans occasionner de prise de poids conséquente. Donc, en gros, il est plus explosif, on va dire, à l'impact, au final, donc on va dire que les dégâts sont plus importants, en gardant le poids et en étant toujours muratisé. À première vue, différencier le LU220HE du LU211HE s'avère compliqué. Le premier est pourtant reprofilé. Plus long de quelques centimètres, il profite d'un corps plus effilé qui permet de réduire la traînée et in fine d'augmenter la portée maximale. Donc non content d'être le canon, un des canons, puisque c'est des canons 255 calibre 52, non seulement de faire 40 km, mais il va faire plus. Donc je veux dire que rien que ça, les gens qui ont des canons déjà de même calibre, eh ben, ils vont pouvoir tirer plus loin. Donc, in fine, nous avons travaillé le profil aérodynamique pour que la dispersion reste identique à celle du LU211, nous explique que ton résultat une portée validée à 44 km lors des premiers tirs d'expérimentation contre 40 km pour le LU211HE, le tout sans diminuer la précision et en augmentant sensiblement l'effet terminal. Donc ça veut dire que c'est le deuxième effet qui se coule, tu tires plus loin et tu fais plus de dégâts. Donc voilà. Mais ça prouve que l'artillerie, je veux dire, en France, n'oublions pas que les frères Bureau, je crois que c'était les frères Bureau, travaillaient déjà à l'époque avec Jeanne d'Arc. Oui, à l'époque de Jeanne d'Arc, et que grâce à eux, la France, on peut se targuer d'avoir une des premières artilleries organisées. Et puis, ce qui était gravé sur les pièces d'artillerie, c'était l'artillerie et l'argument des rois. Voilà. C'était une arme royale, une arme savante. Et je veux dire, tout le monde n'y allait pas. Bonaparte, qui était très intelligent, était artilleur. Si cette nouvelle munition ne double pas la portée, elle est par contre 2 fois plus efficace, avance Nexter. Donc, autre conséquence de ce changement de profil, l'obus de LU220HE emporte en effet davantage de poudre explosive, 11 kg contre 8,8, de quoi compenser l'usage d'explosifs insensibles, nécessaires pour muratiser la munition, mais en diminuant le pouvoir détonant. En résulte une surface moyenne effective multipliée par 2 lors de la détonation. Donc ça veut dire que, en fait, ils vont l'expliquer plus loin, c'est pas pour faire plus de dégâts, mais ça veut dire tirer moins de munitions. Parce que si tu traites une surface 2 fois plus importante, bah ça veut dire qu'en fait, tu as utilisé, au lieu d'en tirer 2, t'en tires un seul. Voilà. Ce qu'on cherche, ce n'est pas à créer un cratère 2 fois plus large, mais à tirer 2 fois moins d'obus. Donc, voilà. Mais je veux dire, si vous tirez 2 fois d'obus, à mon avis, le champ il sera détruit 2 fois plus vite aussi. Donc une meilleure performance induit directement une économie logistique, un atout lorsqu'on souhaite mener des feux de saturation gourmands en munitions. Voilà. Donc ça veut dire que vous pourrez toujours tirer le même nombre, mais ça va être, vous allez saturer la zone plus rapidement. Voilà, ne change pas pour répondre au standard Joint Ballistic Memorandum Understanding 155-52, donc voilà, les différents, donc le PZH c'est le gros bousin de KDNS là, il peut l'utiliser, et le RCH 155, donc c'est les 3 canons qui ont un canon de 155-52, eh bien ils tireront à 44 en faisant 2 fois plus de dégâts. Voilà, de quoi faire la nique à tous les cons qui disent qu'en France, on sait pas faire de canons. On sait faire des canons et généralement ils sont meilleurs que les autres. Voilà. Voilà le MBT, véritable vitrine technologique pour le MGCS. Donc le MGCS, c'est entre guillemets le futur bébé de NDS, à savoir Krauss-Maffei-Waffen, je sais plus quoi, et de Nexter Defense System, donc anciennement le GIAT. Cocorico a présenté pour la première fois à Eurosatory la nouvelle itération de son Enhanced Main Battle Tank, je vous rappelle, une hybridation entre un châssis de Léopard 2 et une tourelle de Charles Leclerc. Donc la première c'était simplement, on va dire, la greffe de la tourelle sur le châssis, mais là il y a quand même énormément de nouveautés et elles sont très intéressantes.
Le nouveau démonstrateur EMBT. En 2018, pour célébrer la création de KNDS, la nouvelle crew entreprise avait présenté un premier concept de MBT pour European Main Battle Tank à l'époque. Il s'agissait schématiquement d'un châssis de Léopard 2 allemand sur lequel avait été installée une tourelle de char Leclerc français. Si le symbole était fort, il ne s'agissait à proprement parler que de montrer la possibilité de créer des interfaces fonctionnelles entre équipements français et allemands. Voilà, c'était vraiment purement symbolique. C'était pour montrer voilà, l'alliance franco-allemande dans le domaine des blindés, en espérant que ça aille plus loin que les précédents, comme les Allemands avec les Américains ou les Allemands avec les Français pour le l'AMX-30 et puis après pour l'Abrams. Dans la foulée, le conseil d'administration de KNDS a donné son accord pour passer à la vitesse supérieure en créant un véritable démonstrateur technologie. Ce nouveau EMBT pour Enhanced Main Battle Tank, donc c'est plus le European, a été assemblé pour la première fois il y a quelques jours seulement à l'occasion du salon Eurosatory. Et par rapport à 2018, force est de constater que les changements sont nettement plus profonds. Un châssis revu en profondeur. Extérieurement, le châssis de l'EMBT semble reprendre les formes de celui des dernières versions du Léopard 2. On distingue bien des ensembles de caméras et de capteurs d'aide à la conduite disposés tout autour du véhicule. Mais ça, vous regardez les dernières voitures, maintenant, vous avez une caméra à l'avant, vous avez une caméra à l'arrière, vous avez des caméras sur le côté, sur certains. Franchement, vous pouvez, si vous avez un camping-car, c'est pareil, tu peux avoir une vision 360 degrés, simplement en étant là, en regardant sur ton petit écran qui te sert aussi de radio. Voilà. Mais les formes globales restent très familières. En réalité, à l'exception du train de roulement notamment, la quasi-totalité des éléments ont été modifiés ou remplacés. À l'arrière de la cellule, la propulsion est assurée par un moteur MTU 883, le même que sur les chars Leclerc Emirati, nettement plus compact que le moteur du Léopard 2. Ce nouveau bloc de propulsion a permis de gagner 1 mètre à bord de l'engin. Ça veut dire plus court, moins, on va dire, plus petit, donc plus difficilement à détecter. Une grosse partie des systèmes hydrauliques ont donc été déplacés à l'arrière, ainsi qu'un réservoir supplémentaire de 200 litres. On notera également la disparition des munitions de 120 auparavant stockées dans l'habitacle, se contentant des 22 obus placés dans la tourelle. En tant que démonstrateur, on peut supposer qu'une disposition optimisant l'autonomie et les nouveaux systèmes ait été privilégiée à la configuration plus guerrière. Extérieurement, ça s'avère très peu, les modifications. Bon, ça en fait, c'est une ressucée. La couronne de tourelle a été reculée de 20 cm afin de maximiser le volume disponible à l'avant du véhicule pour les 2 hommes d'équipage qui y prennent place. Notez bien, 2 hommes d'équipage. C'est important. Parce qu'avant, vous aviez un pilote et 3 hommes en tourelle. Voilà. Donc vous aviez le tireur, le chargeur et le chef de char. À l'avant de droite se situe le conducteur qui dispose d'écrans panoramiques affichant les données des différents capteurs optroniques. Des systèmes optiques conventionnels sont évidemment disponibles au besoin, ainsi que des commandes électroniques drive-by-wire. À l'avant gauche, on trouve un opérateur système. Grosse nouveauté. Et oui. Donc un pilote, un opérateur système, un tireur et un chef de char. On revient à un équipage de 4 hommes. Ce qui est vraiment une grosse nouveauté pour l'armée française, mais là, il a un boulot très particulier. On va voir. Donc, alors, on retrouve un opérateur système, une fonction inédite, comme je vous dis. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah putain, on vient à 4 hommes. Une fonction inédite à bord d'un char de combat, mais qui répond à un besoin opérationnel réel des opérationnels. Son rôle consiste à alléger le travail du chef de char en gérant les divers systèmes annexes du véhicule. Drones, ce qui veut dire qu'il y aura des drones à piloter, capteurs déployés, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être ces drones seront des capteurs déployés, déportés, genre des caméras de surveillance pour au-delà de la colline, des tourellos téléopérés, et ça, il y en a un, et vous allez voir, ils ont pris en compte les drones justement pour les traiter.
Système d'autoprotection et guerre électronique. Donc vraiment, on est embarqué dans un véhicule ultra moderne, là, vraiment futuriste. Parce que là, on est presque dans Robotech, hein. C'est guerre électronique, des drones qui vont accompagner le truc. Moi, je vois bien, ça me fait franchement penser effectivement à ces mangas japonais où les trucs, ils étaient comme ça, avec une myriade de drones qui étaient aux alentours pour détecter, avertir, voilà. À l'avant-gauche, donc, à noter d'ailleurs que le MBT peut accueillir sur la durée des membres d'équipage pouvant mesurer 1,87 m, soit une nette amélioration par rapport aux précédentes générations de véhicules. Voilà. Une tourelle de Leclerc métamorphosée. Et là, on va commencer à trouver les choses intéressantes. Mais déjà, rien que l'information, regardez, regardez, regardez. C'est un canon de 30 mm. Oh, c'est bon. C'est le canon du Tigre. Voilà. Alors, par rapport à l'EMBT de 2018, les changements visuels les plus notables concernent la tourelle biplace, qui abrite le tireur et le chef de char. La tourelle de l'EMBT conserve ainsi le canon, le système de rechargement automatique, la mitrailleuse coaxiale de 12,7 du Leclerc XLR, mise en œuvre par le tireur. Mais tout le reste est profondément modifié. Et attention, ça devient torride. Le système électronique principal à gauche du canon est fourni par Safran, le champion français. Il est intégré dans un tourello comprenant également une mitrailleuse de 7,62. Donc il y a une coaxiale, il y a une tourelle avec du 7,62 et... Oh. Retour à la MX-30 avec le canon coaxial de 20 mm pour traiter des cibles secondaires et ce qui vole au-dessus. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ça m'excite. Et là, et le tout étant opéré par le chef de char. Et là où le Leclerc XLR se voit doté d'un tourello téléopéré T2B avec une mitrailleuse de 12,7. Putain, mais il y a combien de tourello là? Attends, il est intégré dans un tourello comprenant une 7,62. Ah, voilà, le XLR, il a un tourello en 12,7. Le nouvel EMBT se voit équipé de la toute nouvelle tourelle téléopérée ARX 30. Oh oui, Nexter téléopéré par... Voilà, donc c'est ça les amis. Voilà, regardez, regardez, ça a bien changé la tourelle. Putain. Et là, ces petits capteurs, les petites caméras, les petits capteurs de départ de missiles, là, le canon est sur l'avant. Ça, c'est l'arrière. Là, vous avez la prise qui mesure le vent, la température, l'antenne. Oh, c'est beau, là. Oh, c'est magnifique, hein. En bas de l'image, on remarque un détecteur d'alerte laser, un DAL, détecteur d'alerte laser, DAL, D-A-L, voilà, détecteur d'alerte laser, et un radar du système Trophy. Donc Trophy, c'est le système Hardkill israélien. Donc il est intégré dessus. Mais ça veut dire qu'à terme, avec le système Hardkill qui est fait par Pronoia, là ce que je vous avais dit tout à l'heure, ça sera sûrement le système Pronoia qui sera intégré. L'effecteur Trophy et son système de rechargement sont situés sur le côté de la tourelle, ici à droite de l'image. Voilà. Armé d'un canon 30 mm x 113, le même que celui de l'hélicoptère, l'ARX-30 dispose d'un fort débattement vertical. C'est-à-dire qu'il est capable de viser voilà, il a un débattement très important vers le haut. Et pour viser quoi, à votre avis? Pas les gens qui sont par terre, hein, non, ceux qui sont en l'air. Et d'une grande variété de munitions perforantes, explosives ou airburst. Burst. Donc burst, c'est pouf, explosion. En gros, c'est une munition avec des billes d'acier qui vont exploser et disperser en gerbe, en une grosse gerbe, les billes d'acier. Et à votre avis, ça va servir pour quoi? Ça peut servir sur des mecs, hein, vous avez une tranchée, vous tirez quelques obus au-dessus d'une tranchée, il y a des trucs qui vont descendre, il y a forcément un ou deux qui vont aller perforer un casque ou couper un bras, mais là, quand c'est vraiment une munition qui est dédiée à combattre des cibles antiaériennes, et notamment les drones. Voilà, ça c'est bien. Donc, et l'autoprotection du véhicule a été également repensée, outre les classiques lance-leur Galix de la Croix Défense. Ça, c'est franco-français, c'est sur tous les chars depuis belle lurette. On retrouve désormais un système de protection Hardkill Trophy de l'israélien Raphaël. Voilà. Donc, un démonstrateur avant tout.
Que ce soit chez Nexter ou chez KMW, on ne manque pas de nous rappeler que le MBT est et restera un démonstrateur technologique. Il ne s'agit pas d'un prototype d'un futur char franco-allemand, mais d'une vitrine technologique permettant de développer des éléments, des concepts, des doctrines d'emploi que l'on pourrait retrouver sur des futures variantes du Léopard 2, du Leclerc, mais également à bord du MGCS. Après le salon, le châssis et la tourelle seront à nouveau séparés et renvoyés dans leurs ateliers respectifs afin d'être finalisés et subir différentes phases de test. Le MBT étant financé sur fonds propres, il est toutefois difficile de d'avoir de la visibilité sur le programme des essais, affaire à suivre donc. Mais en tout cas, moi ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est voilà, là on ne voit pas tout, mais je vous conseille, mais il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Renforcement du blindage, je vous dis pas le blindage qu'il y a sur les côtés, c'est absolument effarant. Il y a des briques qui doivent être grosses comme ça, là, c'est vraiment assez effarant. Et sur le nombre de systèmes de détection qui environnent le véhicule, à mon avis, tu dois voir une mouche en train de pisser à 3 km là. Et surtout, la nouveauté, c'est la réintégration d'une arme là, c'est vraiment téléopéré, mais de gros calibre, capable de traiter soit des hélicoptères qui volent bas, soit des drones, soit éventuellement des BMP, des BMD, des BTR, bref, tout ce qui est des véhicules légers qui ne nécessitent pas, on va dire, voilà. Donc, vous avez donc un 762, une coaxiale et un... Ben, disons, ça fait une 12-7, hein, 762, il va être bien défendu le truc. Hein. Voilà, de nouvelles munitions Nexter pour les chars d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est ça que je voulais parler. Bon, alors, Nexter Munitions, la non-line of sight, son obus de 140 mm, proposé pour le MGCS, ok, on en parlera après. Polyneige, ça c'était une vieille munition. On va parler de Shard. L'obus anti-char Shard, tout d'abord, vise à offrir un obus flèche de nouvelle génération remplaçant d'une solution conçue dans les années 80. Le sabot et la flèche ont grandement évolué au programme Shard. Grâce au programme Shard, celui-ci débouchant sur un barreau allongé composé d'un nouvel alliage de tungstène. Nexter Munitions a par ailleurs œuvré au renforcement de l'effet terminal en donnant de l'énergie à la flèche tout en diminuant celle des autres composants. Après les dernières optimisations d'architecture et une phase de qualification industrielle, Shard sera prêt pour un lancement en série en fin d'année prochaine. Voilà, donc en gros, cette nouvelle munition, je l'ai lu ailleurs, mais voilà, et bien ça donne 20% de puissance en plus. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, sachant que le canon de 130, c'est 50% de plus, je crois, c'est peut-être moins pertinent. Et enfin, voilà, Ascalon, le futur... voilà. Quel calibre aura le canon qui armera le char de combat du futur que la France et l'Allemagne entendent développer conjointement dans le cadre du programme Main Ground Combat System. Voilà, donc il y a Rheinmetall qui a proposé en 2020 le canon de 130 L51, voilà, un chargeur automatique de pointe, on ne sait pas parce que de toute façon c'est la première fois qu'il va nous le pondre, donc voilà, ça c'est du marketing, voilà. Une solution permettrait d'accroître significativement la létalité à une époque où les menaces se multiplient. C'est sûr, quand tu passes à 130, c'est plus puissant qu'un 120. Auparavant, Nexter, qui avait fait partie du groupe franco-allemand, avait poussé l'idée d'un canon de 140 mm issu de le fameux Terminator, le Leclerc Terminator, qui avait été fait, qui avait été testé. Le problème, en fait, se situe dans la munition. La munition, on va dire, plus le calibre est grand, plus la poudre pour le propulser, le barreau de chaise, il va être important. Et donc, vous aviez des munitions qui grandissent au point où, en gros, c'est plus viable.
Et le problème des munitions de 140 mm, et c'est pour ça que les Allemands n'ont fait que du 130, c'est que c'est trop long et que ça faisait une nuque de tourelle qui était énorme, gigantesque quoi. Et ça réduit lourdement, on va dire, la capacité d'emport. Eh bien, à Scalone, en gros, ce qui est intéressant, c'est déjà, voilà, c'est la munition. C'est des munitions télescopées. Ça veut dire qu'en fait, la flèche, elle est intégrée dans l'obus, quoi. L'obus intègre la flèche. Elle ne sort pas. Donc, gain de place. Donc, en gros, un obus de 140, c'est juste un tout petit peu plus grand qu'un obus de 120. Et voilà. Alors que voilà. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Voilà. Et surtout, c'est que le concept va pouvoir s'appliquer à tous les types de calibres. Voilà. Ce canon utilisera surtout des munitions télescopées qui seront stockées et intégrées dans une tourelle à chargement automatique. Sa puissance de feu en sera accrue, la chambre optimisée concilier des performances opérationnelles d'exception avec un niveau d'énergie proche des 10 MJ pour des munitions cinétiques tout en demeurant en deçà du niveau de pression interne des calibres actuels. Ça veut dire qu'il sera plus puissant en ayant on va dire, des effets mécaniques moindres qu'un obus de 120. C'est formidable. C'est formidable. Ça veut dire que ça va faire vieillir moins vite le canon et tout son environnement. Voilà. Donc moi, je pense que, voilà, là, c'est vraiment le vrai... avancé. Donc imaginez un canon de 140 mm qui va écraser avec les munitions voilà, qu'on a vu ici là, Shard, avec des munitions de type Shard qui vont améliorer les performances, donc qui seront sûrement intégrées dans les munitions de 140 mm, et vous aurez le canon qui battra tout ce qui existe actuellement, mais haut la main quoi. Voilà. Voilou. Dernière petite chose, une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Ça s'appelle Guide to the French Infantry Squad, New Equipment. C'est en anglais, mais c'est passionnant. Voilà, vous verrez effectivement le groupe du combat, les groupes de combat, les équipements de l'armée française. Donc le squad leader, il a ce flingue-là, et donc vous avez... c'est vraiment super. C'est l'organisation qui va venir, qui est aujourd'hui intégrée dans l'armée française avec les nouveaux matériels. Je vous le conseille, hein, le truc, c'est Battle Order, voilà. Il y en a plein, donc il y a les Américains, Deuxième Guerre mondiale. C'est passionnant, franchement, moi qui aime ce genre, et puis c'est mieux que ce petit truc que j'avais, moi. Voilà, c'était les notices sur le combat d'infanterie, les petits trucs qui étaient donnés pendant... Et voilà, c'est bien, vous avez tout. Et c'est vraiment sympa. Attendez, voilà. Le groupe de combat, voilà, donc le 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a toujours 10 hommes. Donc vous avez l'équipe 300 mètres, l'équipe 600 mètres, le véhicule, donc en fait, non, il n'y a plus que 3 et 3, 6, 7, 8. Lui, c'est celui qui pilote le véhicule. Donc les groupes de combat diminuent, hein. Et l'élément de commandement. Ensuite, vous avez ça différencie, vous avez les équipements, vous avez tout le tralala. Je sais plus où ah voilà, ici. Voilà. Donc, à regarder, c'est Guide to the French Infantry Squad, New Equipment. C'est intéressant, c'est de la culture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir des informations un petit peu sur les dernières nouveautés. Et puis, voilà, si ça peut permettre d'arrêter de dire de toute façon, en France, on est nul, on sait rien faire, gna 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 gna.
On a des ingénieurs, c'est pas pour rien qu'on a Polytechnique, on a, voilà, Polytechnique, ça sert peut-être des têtes de nœuds quand ils font de la politique, mais quand ils bossent pour le service de la nation, ils font plutôt du bon boulot. Et puis, bon, c'est quand même nous, enfin, Ariane, c'est quand même la France, Airbus, c'est quand même la France, donc arrêtez de cracher dans la soupe, regardez un petit peu plus de manière objective. En France, on ne fait pas que de la merde. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant que j'avais fait moi quand j'étais à la fac, ça s'appelle de l'économie comparée. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Puis vous verrez qu'en France, ben, on n'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le deuxième tour des élections. Moi, j'ai voté à 8 heures pétantes. Donc, allez-y, c'est ouvert. Parce que ceux qui ont le droit de dire quelque chose, c'est quand même ceux qui votent. Sinon, bah, les autres, bah, quand on vote pas, bah, on vote pas. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.